And what if I told you that the vaccine against COVID exists and it's free? Je suis sûr et certain que vous allez en pharmacie le prendre et l'utiliser. I am sure that you'd go to the drugstore and use it immediately. Peut-être pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Maybe for you or for someone from your entourage. Peut-être quelqu'un de ta famille, un ami, ton voisin, je ne sais pas. Maybe someone from your family, your friends, your neighbors. Mais une chose est sûre, c'est que je suis sûr que vous allez le prendre. But one thing's for sure is that I'm sure that you'll take it. Et en fait, ce matin, moi, je vous propose une invitation qui est véritable et réelle. And this morning, I'm extending an invitation to you, which is real and true. Et en fait, c'est une invitation de Dieu pour le don de la vie éternelle avec lui. And it's an invitation from God for eternal life with him. Que vas-tu faire avec cette invitation? Tu vas l'accepter ou pas? What will you do with this invitation? Will you accept it or not? Amen. Amen. Je vais lire le passage en français de ce matin et Kesso le lira entièrement aussi en anglais. Donc, vous pouvez prendre votre Bible, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. So you can take your Bibles, 1 Peter chapter 1, verse 3 to 9. Tommaso will read it in French and I will read it in English. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ça qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him, and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Amen. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais Pâques est la plus belle célébration pour nous. So maybe you didn't know this yet, but Easter is the most beautiful celebration for us. La Pâque, Pessa en hébreu veut dire passage. Easter, Pessa in Hebrew, means passage. C'est le passage de Jésus de la mort à la vie. It's the passage of Jesus from death to life. Nous célébrons ce matin Jésus-Christ ressuscité. Amen. And this morning we celebrate Jesus Christ, the risen one. Amen. Dans le verset 3, c'est écrit « Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ. »
In verse 3, it says, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Donc, le texte nous dit que Dieu nous réserve une place dans le ciel So it tells us that God reserves a spot for us in heaven à travers la résurrection de son Fils Jésus-Christ. through the resurrection of his son, Jesus Christ. Alors moi, je me pose la question, qui refuserait une invitation de passer de la mort à la vie? So I'm asking you, who would ever refuse an invitation to pass from death to life? Imaginez-vous une Pâque sans la résurrection de Jésus-Christ. C'est impossible, c'est inutile. Can you imagine Easter without the resurrection of Jesus? It's impossible. It's useless. Donc, si on revient à la lettre qui a été écrite par Pierre, So if we come back to the letter that was written by Peter, donc Pierre, c'est un simple pêcheur qui vivait près d'un lac. so Peter was a simple fisherman who lived close by the lake, Donc, il travaillait avec ses frères. and he worked with his brothers. Donc, avant qu'il rencontre Jésus, il se nommait Simon. And before meeting Jesus, he was called Simon. Jésus le voit, lui donne un nouveau nom et une nouvelle identité. Jesus sees him and gives him a new name and a new identity. Il devient Pierre, le disciple de Jésus-Christ. He becomes Peter, the disciple of Jesus Christ. Et ce matin, Jésus veut nous donner un nouveau départ et une nouvelle identité. And this morning, Jesus wants to give us a new start, a new identity. Et comme pour Pierre, Jésus, quand il nous rencontre, il change notre vie. And just like Peter, Jesus, when he encounters us, he gives us a new identity. Donc, Pierre, il avait une personnalité, selon le Nouveau Testament, instable et très émotionnelle. So according to the New Testament, Peter had a very emotional and unstable personality. Donc, en fait, il était un peu comme toi et moi, où il y a des hauts et des bas tous les jours. It's a bit like you and me when every day there's ups and downs. Donc, il n'avait rien d'un roc, mais Jésus l'annonce qu'il serait un roc un jour. He had nothing of a rock, but Jesus tells him that one day he will be a rock. Donc, roc voulant dire une personnalité vraiment stable, attachée à Dieu, peu importe les circonstances. So rock meaning a strong and stable personality, with whatever the circumstances. Donc, de pêcheur de poissons, il devient pêcheur d'hommes. So from fisherman, he becomes fisher of men, Car il s'est laissé transformer par Jésus-Christ. because he let himself be transformed by Jesus Christ. Et pour nous, c'est un encouragement ce matin, And for us, it's a real encouragement this morning, parce que quand on voit la vie de Pierre, c'est la preuve que Jésus peut changer, transformer n'importe qui. because when we see Peter's life, it's really the proof that Jesus can change anyone. Peu importe ta culture, ta religion, ton passé et même ta personnalité. Whatever your culture, your religion, your past, and even your personality. Donc, on voit que Pierre choisit de suivre Christ au prix de sa vie. So we see that Peter chooses to follow Christ at the price of his life, Parce que son espérance se trouve dans la Pâque de Jésus. because his hope is found in Easter. Donc, Pierre accepte l'invitation de Jésus et choisit la vie céleste, la vie éternelle. So Peter accepts Jesus' invitation and chooses eternal life. On voit que Jésus transforme des gens ordinaires comme toi et moi pour devenir des vrais rocs. And we see that that Jesus transforms ordinary people in rocks, just like you and me. Et il désire de le faire avec nous ce matin. C'est ce qu'il désire de faire ce matin avec nous. And that's what he wishes to do with us today, this morning. Pour qu'on soit des hommes et des femmes passionnés par Dieu, That we would be men and women passionate about God, donc plein d'espérance, de foi et d'amour. full of hope, faith, and love. Et l'invitation de Jésus ce matin, c'est que tu as la possibilité de passer de la mort à la vie. And Jesus' invitation this morning is that you have the possibility to go from death to life.
Mais qu'est-ce que tu veux faire de cette invitation? And what will you do with this invitation? Donc, une invitation de Dieu pour toi et moi, donc des gens quelconques, ordinaires, So this is an invitation from God for you and me, for ordinary people just like us, pour une grande célébration avec Dieu dans le ciel. for great celebration with God in the heavens. Alors pour moi, c'est sûr que je dis oui à ça, j'accepte. So I am totally up for it. I obviously accept. Et on voit que cette lettre est une lettre d'espérance pour encourager les chrétiens persécutés, And we see that this letter is a letter of hope to encourage the persecuted Christians, car il continue à annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. because they kept announcing the good news that Jesus Christ was risen. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Pierre déclare une espérance vivante dans la souffrance. And in this passage, Peter declares a living hope through suffering. Et dans ce texte qu'on a lu, on voit trois choses importantes. And in this text, we see three important elements: Donc l'espoir, la foi et l'amour. faith, hope, and love. Donc qu'est-ce que c'est l'espoir? So what is hope? Je me suis tourné vers le dictionnaire. J'ai deux définitions. I looked into the dictionary and I came across two definitions. Donc la première définition, c'est le fait d'espérer, d'attendre quelque chose avec confiance. So the first definition is the fact of hoping to wait for something with confidence. Donc j'ai pris un exemple que je me prépare un examen. So here's an example. I'm preparing myself for an exam. J'investis du temps, de l'énergie pour réussir. I'm investing time and energy to succeed. Donc dans ce cas, on voit que l'espoir de succès dépend de ma préparation. So here we see that the hope of succeeding depends on how much I prepare. Et dans ce cas, le taux d'échec est minime, mais c'est toujours possible. And here the rate of failure is minimal, but it's still possible. Peut-être vous avez une mauvaise migraine, vous avez perdu votre stylo, Maybe you've got a migraine or you lost your pen, ou peut-être qu'on vous accuse de tricherie. or maybe someone accused you of cheating. Donc ici, le taux d'échec est toujours possible. So here the failure rate is still possible. Et deuxième définition, c'est le sentiment qui porte à espérer. And the second definition is the feeling that pushes us to hope. Donc, moi, je suis atteint de... alors, c'est pas vrai. Alors, j'ai plein d'espoir que je vais guérir du coronavirus. So for instance, I'm full of hope that I will heal from the coronavirus. Donc, je suis pas malade, c'est un exemple. I'm not ill. This is just an example. Donc, j'ai le Covid-19 et selon les statistiques, je suis une personne à risque. So I have COVID-19, and according to the statistics, I'm a person who's at risk. Non, je ne suis pas une personne à risque, désolé. Oh, I'm not a person who's at risk, Mais je ne suis pas à 100% certain que je pourrais l'avoir. but I'm not 100% sure that I could have it. Donc, dans cet exemple, l'espoir est probable mais incertain. So in this example, the hope is probable, but it's still uncertain. Et oui, merci. Et Pierre nous propose une autre espérance qui est vivante. And Peter gives us another type of hope, a living hope. Donc, un espoir qui n'est ni probable ni incertain, mais vivante. So a hope that is not improbable, not uncertain, but that is living. Donc, qui ne dépend ni de moi, ni de toi ou de ta préparation, So it doesn't depend on you, nor on me, nor on your preparation. et même de Zoom, qui est une application incroyable. It doesn't even depend on Zoom, which is a fantastic app. Mais cet espoir est possible dans la résurrection de Jésus-Christ. But this hope is possible in the resurrection of Jesus Christ. Et l'espérance vivante est la résurrection de Jésus-Christ. And the living hope is the resurrection of Jesus Christ. C'est pour ça qu'on célèbre Pâques, pour
la résurrection de Jésus. This is why we celebrate Easter, for the resurrection of Jesus Christ. Donc c'est une espérance qui est réelle. Ce n'est pas une supercherie ou un espoir quelconque. So it's a real hope. It's not a deception or any kind of hope. Notre espérance est la suivante. And our hope is the following. Même si nous allons mourir tous un jour, la mort ne nous touchera pas. Even if we'll all die one day, death will not touch us. Et par la résurrection de Jésus-Christ, nous And recevons un nouveau corps glorieux. And through the resurrection of Jesus Christ, we receive a new glorious body. Nous vivrons sur une planète complètement restaurée. We will live on a planet which is completely restored. Un lieu où il y a pas de deuil, il n'y a pas de tristesse. A place where there's no mourning and no sadness. On ne pourra pas pleurer nos morts parce qu'il n'y en aura pas. We won't be able to cry our people who are dead because there won't be any. Parce que Jésus a vaincu la mort. Because Jesus has conquered death. Et c'est aussi promis que toute injustice sera jugée et vengée par Dieu. And any kind of injustice will be avenged by God. Alors pourquoi refuser le don de la vie que Jésus nous offre ce matin? So why refuse the gift of life that Jesus offers us this morning? Et c'est vrai que notre vie s'arrêtera un jour sur cette terre, It's true that our life will end one day on this earth, mais Jésus ici nous propose une nouvelle naissance. but Jesus here proposes us a new birth, Une vie après la mort dans un corps glorieux et un endroit parfait. a life after death within a glorious body and a perfect place. Ce sera le paradis, quoi. It'll be paradise. Et Jésus, en fait, il a déjà écrit un testament pour notre futur héritage. And actually, Jesus already wrote a will for our future inheritance. Un héritage céleste bien meilleur que des richesses et des possessions ici sur terre. A heavenly inheritance, much better than riches and earthly possessions. Parce que les richesses ici sur cette terre, un jour, vont se détruire et disparaître. Because earthly riches will, sooner or later, they will be destroyed and they will disappear. Et pour que nous, on ait accès à cet héritage, And in order for us to access this inheritance, Jésus est mort à la croix pour toi et moi. Jesus died on the cross for you and me. Par son sacrifice, il nous donne une nouvelle vie, une nouvelle espérance. Through his sacrifice, he gives us a new life, a new hope. Voici l'héritage que Dieu nous a promis et a préparé avant la création du monde. And this is the inheritance that God promised us and prepared for us before the foundation of the world. Dans le verset 4, il est écrit « Un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. » In verse 4, it says, an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading. Et c'est par la puissance de Dieu et au moyen de la foi en Jésus-Christ And it's through the power of God and through faith in Jesus Christ que nous, on a accès en fait à cet héritage. that we can access this inheritance. Donc, on voit que cet héritage ne peut pas être détruit de l'extérieur, So we see that this inheritance can't be destroyed from outside, ni corrompu de l'intérieur. and it can't be corrupted from within. C'est un héritage de valeur et de gloire qui ne perdra jamais, jamais sa beauté au fil du temps. It's an inheritance of value and of glory, which will never lose its beauty with time. Mais il y a une condition. But there is a condition, though. Cet héritage est seulement possible par la résurrection de Jésus-Christ. This inheritance is only possible through the resurrection of Jesus Christ. Il n'y a aucun autre chemin possible. There is no other way that's possible. Et la Bible dit clairement And the Bible says very clearly que Jésus est le chemin,
la vérité et la vie. that Jesus is the way, the truth, and the life. Donc, voilà mon premier point, c'est l'espoir, l'espérance vivante qui est en Jésus-Christ. So my first point was our living hope, which is in Jesus Christ. Maintenant, nous allons voir la foi. Now we turn to the faith. Alors, Pierre, il savait que ses lecteurs allaient endurer des épreuves extrêmement difficiles. So Peter knew that his readers would go through extremely difficult hardships. Avec la persécution, ils risquaient la mort, With persecution, they were risking death, mais ils ont continué à annoncer Jésus-Christ ressuscité. but they kept announcing that Jesus was risen. Et dans le texte, on dit que la foi sera testée comme de l'or. And the text, it says that faith will be tested like fire, through fire. Et que l'or devra passer par l'épreuve du feu afin d'être purifié. And that the fire will have to be tested, the gold will have to be tested by the fire in order to be purified. Donc, à cette époque, le raffineur So at this time, the refiner continuait à faire passer l'or par le feu would ensure that the gold would go through the fire jusqu'à ce qu'il pouvait voir en fait parfaitement le reflet de son visage. until that he could perfectly see the reflection of his face. Et c'est pour ça que Pierre utilise cette image. And that's why Peter uses this image. Donc l'image de l'or purifié So the image of this gold, which is purified, pour expliquer en fait ce que Dieu il est en train de faire dans nos vies. to explain what God is doing in our lives. Parce que notre foi est testée dans le but d'être plus en plus semblable à Christ. Because our faith is tested so that we can resemble more and more Jesus Christ. Et Jésus-Christ, il veut être le raffineur, l'orfèvre de notre vie. And Jesus Christ wants to be the refiner, the goldsmith of our life. Et peut-être tu te dis, bah, moi, en fait, je ne vois pas Jésus, je ne comprends pas ce que tu dis, Tommaso. And maybe you're saying, well, I don't get what you're saying, Tommaso. I don't see Jesus. Et même si vous ne le voyez pas, Dieu est constamment en train de changer et travailler nos cœurs. But even if you can't see it, God is constantly changing our hearts, Même en ce moment. even right now. Je relis le verset 7. La valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verse 7 says, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Notre vie est centrée sur la foi en Jésus-Christ. Our life is focused on faith in Jesus Christ. Si ce n'est pas encore le cas, bah, je prierai pour toi If it's not your case yet, we'll pray for you à la fin du message. at the end of this sermon. Donc, cette foi n'est pas une foi religieuse, on est obligé d'aller tous les dimanches à l'église. So this is not a religious kind of faith where we have to go every Sunday to church, Mais c'est une foi qui est vivante et puissante. but it's a living and powerful hope. Et en fait, on n'est pas tout seul. It's a living and powerful faith, and in fact, we are not alone. Et avant que Jésus soit allé à la croix, And before Jesus went to the cross, il a pris un moment et il a prié Dieu le Père he prayed his Father. pour que nous, on puisse avoir un consolateur. He prayed so that we would have a comforter. Il a prié que nous puissions avoir le Saint-Esprit. He prayed so that we would be given the Holy Spirit. Donc le Saint-Esprit nous accompagne déjà aujourd'hui et pour l'éternité. So the Holy Spirit is already with us today, and he will be with us for eternity. Et cette parole, on peut le trouver dans le livre de Jean que je vous encourage à lire. And you can find this verse in John.
in the book of John. Alors, ce magnifique cadeau du Saint-Esprit nous offre quoi? So what does this beautiful gift of the Holy Spirit offer us? En fait, ça nous offre une relation vivante et personnelle avec Jésus-Christ. It offers us a living relationship and personal relationship with Jesus Christ. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. The Holy Spirit teaches us to understand the Word of God. Nous apprend à prier et même prie, intercède pour nous. It shows us how to pray and Et, intercedes for us. et également, il convainc notre cœur de nos fautes. And He also convinces us and shows us where sin is in our lives, Pour qu'on puisse aller vers Jésus et recevoir son pardon. so that we could turn to Jesus and ask for forgiveness. Donc, par la foi en Jésus-Christ, nous obtenons la faveur de Dieu, le Saint-Esprit et une relation d'amour éternel. So through faith in Jesus Christ, we receive favor of God and a loving and eternal relationship with God. Donc, on vient de voir ensemble l'espérance vivante qui est en Jésus-Christ. So we've just seen the living hope and faith that we find in Jesus Christ. Notre foi qui sera testée comme de l'or pour être plus en plus semblable à Christ. Our faith that will be tested like fire in order for us to resemble more and more Jesus Christ. Et l'amour de Dieu qui est inconditionnel pour nous ce matin. And the love of God, which is unconditional for us this morning. Pour ceux qui placent leur espérance dans la résurrection de Jésus-Christ. For those who place their hope in Jesus Christ. Je finis par lire le verset 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Verse 8 to 9 says, though you have not seen him, you love him. Though you do now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Donc, je n'ai pas besoin de voir Jésus pour l'aimer. So I don't need to see Jesus in order to love him. Il me donne son Saint-Esprit. He gives me his Holy Spirit. Il me donne un héritage glorieux. He gives me a glorious inheritance, Et je suis aimé par lui. and I'm loved by him. Donc, je choisis Jésus et accepte son invitation. So I choose Jesus and I accept his invitation Parce qu'il m'offre une espérance vivante, une joie indescriptible et glorieuse. because he offers me a living hope, an indescribable joy, and a glorious joy. Et des fois, en tant que chrétien, on se plaint pour beaucoup de choses. And sometimes as Christians, we complain about a lot of things. Il ne répond pas à mes prières. J'ai pas ci, j'ai pas ça. He doesn't answer my prayers. I don't have this, I don't have that. Mais la vérité, c'est qu'on a tout reçu en Jésus-Christ. But the truth is, we've actually received everything in Christ. On a la parole de Dieu. We have the Word of God. Nous sommes son église qu'il appelle épouse. We are his church that he calls his bride. Nous sommes des filles et des fils We are daughters and sons qui sont légitimes, aimés et adoptés dans la famille de Dieu we are loved and adopted into his family pour toujours. forever. On est un peuple choisi et racheté. We are a chosen people, a redeemed people. On a le Saint-Esprit, comme je disais avant, Like I said earlier, we have the Holy Spirit, notre consolateur, notre source de paix et d'espoir. who's our comforter, our source of peace and hope. Et ce matin, Jésus nous propose une vie remplie par son amour et sa gloire. And this morning, Jesus gives us the invitation of a living, of a life which is filled with love and glory. Et la Bible est très claire que notre salut est totalement accompli dans la résurrection de Jésus-Christ. And the Bible says that our salvation is completely
accomplished through the resurrection of Jesus Christ. Donc par son amour inconditionnel. So through his unconditional love, Donc Jésus est mort à la croix pour nous pardonner de nos fautes. Jesus died on the cross to forgive us for our sins. Parce qu'on est séparés de Dieu. À la base, on est séparés de Dieu. Because we were separated from him. Dieu est parfait et nous ne le sommes pas. God is perfect and we are not. Dieu est saint et nous ne le sommes pas. We are holy and he is holy and we are not. Et par la mort de Jésus sur la croix, And through the death of Jesus at the cross, sa résurrection, his resurrection, il nous donne une réconciliation totale entre l'homme et Dieu. he gives us a complete reconciliation between us and God. Et la promesse ce matin, c'est que Jésus a vaincu la mort. And the promise this morning is that Jesus conquered death. Et pas seulement. And not just death. Aussi notre cœur qui est rebelle à Dieu. He also conquered our rebellious hearts. Et il a cloué sur la croix une fois pour toutes. And he nailed at the cross all of this once and for all. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. In Jesus Christ, there is no condemnation. La colère de Dieu est apaisée totalement. The wrath of God is gone. Et Dieu nous offre une réconciliation avec lui. And God gives us a complete reconciliation with him. Nous recevons une nouvelle naissance We receive a new birth par la résurrection de Jésus-Christ. through the resurrection of Jesus Christ. Et c'est vrai que dans nos vies, on cherche, on cherche le bonheur. And in our lives, we are looking for joy, for happiness. Et je pense que chacune met tout en œuvre pour accéder à cette joie véritable. And every one of us, every day, we're trying to reach that joy. Et la vérité, c'est que notre espérance n'est pas sur cette terre. And the truth is, our hope cannot be found on this earth. C'est dans un héritage futur, It's only in a future inheritance, une vie éternelle auprès de notre Père. an eternal life with our Father. Notre joie et récompense se trouvent en Jésus-Christ Our joy and reward can be found in Jesus Christ parce qu'il nous a sauvés because he saved us de la mort, de nos fautes from death, from our sins, et d'être séparés de Dieu. and also that because we were separated from God. Et moi, ce matin, mon invitation, And this morning, my invitation, c'est d'accepter ce cadeau de Dieu. this morning, I'm accepting this gift from God, D'accepter et de croire que Jésus-Christ est ressuscité, to accept and to believe that Jesus Christ is risen, qu'il nous offre une nouvelle naissance, that he offers us a new birth, une nouvelle vie, a new life, et que c'est seulement possible en acceptant Jésus-Christ dans sa vie. and this is only possible by accepting Jesus Christ into your life. Donc, je vous laisse avec cette question de savoir que faites-vous avec cette invitation de Dieu ce matin? So I leave you with this question. What will you do with this invitation from Jesus this morning? Et si ce message a touché ton cœur, And if this message touched your heart this morning, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler dans ta vie maintenant. it actually means that the Holy Spirit is already working in you this morning. Et j'aimerais faire juste une petite prière pour toi, I'd just like to pray for you pour que tu puisses réaliser et vivre cette espérance vivante. that you could realize and experience this living hope Qui est Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. that is Jesus Christ, our Savior and God. Donc, je vais prier. So let us pray. Merci, Seigneur, pour cette Pâque que tu nous donnes ce matin, Thank you, Jesus, for this Easter that you're giving us this morning, que tu es allé à la croix
Thank you that you went to the cross pour, racheter ma vie. to buy my life. Tu as offert ta vie pour que moi, je puisse avoir une nouvelle vie avec toi, Jésus. You offered your life so that I would have life with you. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ton Saint-Esprit Thank you, God, for your Holy Spirit qui nous permet d'avoir une relation avec Jésus, that allows us to have a relationship with Jesus, de comprendre sa parole to understand his word. et qu'on est des enfants de Dieu aimés par toi. And thank you that we are loved by you, that you call us your children. Et Seigneur, je prie pour celles et ceux And Lord, I pray for those qui n'ont pas encore accepté ton invitation. who haven't yet accepted you. Je prie de toucher leur cœur maintenant I really pray that you would touch their heart this morning et montrer qu'il y a vraiment une nouvelle vie après cette vie sur terre. I pray that you would show them that there's really life after our time on earth, Et que tu es notre raison de vivre. and that you are the reason we live for. C'est pour cet espoir-là que nous sommes sur cette terre, And it's because of that hope that we are on this earth, pour après aller auprès de toi. to then meet you again. Merci Seigneur. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen.